Yo, YouTube, les fanbases des rappeurs sont-elles toxiques? Question mark. Moi, je dis oui. Surtout les fans de Ruff et les fans de Menace Santana. Va falloir me laisser tranquille. Arrêtez de m'attraper par les couilles. J'en ai rien à foutre. Il y a des sons, des fois, ils sont bons, je peux l'admettre. Quand je hate un son que toi, tu aimes, tu te la fermes et tu passes au prochain. Donc, vas-y, on va voir. Selon vous, c'est laquelle la plus toxique? C'est quoi la fanbase, la pire des pires fanbases? Je pense... Attends, ça, c'est mon point de vue. Les fanbases, les pires, c'est les deux, je viens de les nommer. Menace Santana puis Ruff. Mais il y en a qui diraient les fans de Ziak. Parce qu'ils vont dire c'est des enfants. Eux, ils bandent sur de la drill, ils bandent sur les trucs de cité, tout ça. Il y a aussi, qui d'autre? Les pires. Les lots, dis pas les lots. Ceux qui écoutent du Lelo, c'est ceux qui ont des bitches. C'est parce que tu peux jouer du Lelo en compagnie de meufs, tu vois. Est-ce que tu vas mettre du Ziak pendant que tu es en train de draguer une meuf? Non, bro. Faut que tu mettes un truc slow. Tu mets un petit Iverson. Tu comprends? Sinon, bon, on va voir selon le rap en mieux, c'est quoi les fanbases les plus toxiques. Ou est-ce qu'elles sont Mars 1981, un jeune homme du nom de John Warnock Hinckley abandonne sa voiture avant d'entamer un voyage qui changera sa vie à jamais. Il partira de Denver aux USA et prendra 2 vols internes, 3 bus différents durant 3 jours. Ces différents trajets lui permettront de traverser les États-Unis afin d'arriver à Washington. Une fois arrivé, il loue une chambre au Park Central Hotel, un hôtel à Washington, qui a la particularité de se situer juste en face des quartiers généraux des services secrets américains. Il prendra un taxi pour rejoindre l'hôtel Hilton, devant lequel le président de l'époque, Ronald Reagan, effectuait un discours. Il parvient à se faufiler dans la foule en prétextant avoir besoin d'un angle de vue pour finalement vider son chargeur sur le président. 6 coups seront tirés par le jeune John. 3 personnes chargées de la sécurité seront touchées et une balle ricochera et perforera le du président Reagan. Ce jour-là, aucun mort n'était à déplorer, juste des blessés graves, mais quand on a demandé au jeune Warnock quelles étaient ses motivations, la réponse était claire et étonnamment simple. Il voulait impressionner l'actrice Jodie Foster, dont il était fan. Rien de plus. Il a fait ça pour une pute! Je vais pas dire pute, mais pour une meuf! C'est tout. Je sais pas, il a cru que c'était une gilet jaune. Le fanatisme de certaines personnes pour les artistes a toujours été un fléau. Dites-vous dis pas ce terme. Oda. Ce terme, on peut pas le dire sur YouTube et sur toutes les autres plateformes parce que, à ce qui paraît, faut utiliser d'autres. Dans le fond, lui, il peut pas se gérer des meufs. Même Shakespeare se faisait harceler par des fans à l'époque. Entre-temps, Eminem a même fait un titre sur ce sujet. Je sais pas, le monde est rendu trop sensible. Connaît, mais en France et dans le rap, on compte un bon nombre de rappeurs qui ont des très très grosses communautés. Souvent très actives, mais aussi bien toxiques. On peut pas dire ces comportements? Quelles sont les causes et surtout, est-ce que ça peut avoir des conséquences ça fait parmi les termes qu'on n'a pas le droit de les dire de manière directe ou indirecte? Enquête sur le milieu des fanbases un peu mystérieuses du rap français, et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de Complément d'enquête. Le rap en mieux. Le rap en mieux, c'est... c'est le nom de la chaîne. Pardon. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère dans la rage. Autant que moi, à l'époque, les rimeurs à Les fans ultra, c'est pas nouveau depuis les premiers groupes de rock, puis ensuite les boys bands en passant par Michael Jackson et aujourd'hui les rappeurs. À chaque époque, il y a eu des fanatiques survoltés. Avec l'avènement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, les fans sont passés du stade passif au stade actif. D'ailleurs, en sociologie et en psychologie, on appelle ça une relation parasociale. Ça s'applique à toute personne s'adressant fréquemment à un public, des artistes, aux médias, jusqu'aux youtubeurs, et ça implique le fait qu'un spectateur va écouter pendant des heures une personne parler, s'exprimer sur plein de sujets différents, ce qui va créer une relation de proximité, voire même de familiarité avec la personne, comme dans une amitié, à la différence près que la relation même de famille. How it feels to listen to a podcast. C'est c'est vraiment ça, bro. T'as l'impression qu'ils sont là, mais ils sont pas vraiment là. C'est juste... C'est comme avoir une conversation, mais genre, t'es celui qui est à côté, qui fait juste écouter, genre. De temps en temps, tu mets des opinions, mais bro... Familiarité avec la personne, vraiment ça, comme dans une amitié, je à la différence près que la relation ne va que dans un seul sens. Et ça implique
beaucoup de choses. Être fan est un concept ultra délicat à définir parce qu'il y a plein de façons d'être fan de quelque chose, plein de degrés différents. Et le rap est particulièrement concerné par ces phénomènes, d'une part parce que c'est... Mais c'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas de fans. Je veux des vrais frérots. Tu sais c'est quoi? Tu sais pourquoi j'appelle ma team les héros? Mes frères, mes brothers, le sac fraternel. C'est parce que on peut donner du positif comme donner du négatif. Si je fais de la merde, les gens vont me dire, yo, Rosué, ce que t'as dit, ce que tu fais, ils vont me conseiller. C'est comme, on a cette chimie c'est comme si ton frère, il fait des conneries. Tu vas pas arriver et tu vas dire, bravo, je te suis à fond dans toutes tes conneries, mon frère. Dans toutes tes conneries. Non, bro, tu vas step, tu vas dire, yo, come on, arrête. Tranquille, bro. Là, tu vas trop loin. C'est ça que je veux. Et je ne veux pas des fans. C'est pour ça que je ne considère personne comme des fans. Si t'es fan de moi, tu serais mon frère, genre. Des frères, le cercle. Musique écoutée par les jeunes, voire les très jeunes. Du coup, on a J'ai des dit cet été. personnalités encore en construction. Je l'ai dit, j'arrivais cet été. Reste une musique très introspective. Pas je pense que je capte. Mais beaucoup de rappeurs mettent leur trip, leur personne dans leur texte. Et ça a une résonance. Tout à l'heure, j'envoie un message à Eden et LZ, là, je vais le dire, yo frérot, collab. T'inquiète, quand j'arrive en France, je collab avec beaucoup de gens. Bro. Très particulière chez certains fans. Bref, a priori, on peut penser que les fans hardcore et les fanbases qui suivent les rappeurs dans tout et n'importe quoi sont juste aliénés par leur artiste. Et j'en ai fait moi-même les frais, avec ma vidéo sur Big Flo Oli par exemple, ou celle sur Booba, qui était un peu à charge contre ces artistes et qui m'a valu un torrent d'insultes sur les réseaux et accessoirement une publicité grave hala. Mais ça, c'est un autre sujet. En réalité, comprendre une fanbase, c'est un peu plus complexe que ça. Inconvénients quand ton nom devient public, tu excites, fais des fans mais également des fanatiques. Je veux pas être le favori des dingues ni celui des baltringues. Que Dieu m'en soit témoin, je veux être celui des gens bien. Et souviens-toi que quand tu me vois, faut me laisser passer mon chemin afin que tu comprennes bien, pas d'être humain au-dessus de l'être humain. Faire du bon rap, de la bonne musique, c'est la première étape qui peut rendre fan d'un artiste une personne. Mais les rappeurs qui ont les fanbases les plus actives, parfois toxiques, semblent partager avec leur communauté quelque chose de plus. PNL, Damso, Nekfeu, c'est des rappeurs ultra populaires qui ont des propos à la fois ultra personnels, mais qui sont en même temps ultra identifiables pour beaucoup de personnes. Il y a aussi la fanbase du rappeur Népal, qui est sûrement la plus pisse des fanbases. Et pour beaucoup d'entre eux, ils disent avoir été énormément aidés dans des périodes de profonde déprime, voire même de dépression par les textes de Népal. Dans un autre registre, il y a Frisker Leon aussi, qui reprend tous les codes des sectes avec son jargon, ses thèmes qui recréent un peu cette ambiance sectaire et qui pousse beaucoup de fans aussi là à se prendre un peu trop au sérieux. Mais ça peut être aussi pour d'autres raisons. Les Ratpi de Booba, pour eux, B2O est une grande inspiration. J'ai d'ailleurs discuté de ce sujet avec Yafa sur Twitter, c'est un peu le Ratpi originel. Et au-delà de la musique, c'est le côté success story de Booba et son côté businessman qui est ultra inspirant pour beaucoup de gens, dont lui. Il m'a parlé aussi d'un sentiment d'appartenance qu'il trouvait plaisant dans la communauté. Et à l'instant, je vous parlais des relations parasociales, c'est-à-dire d'un fan vers son artiste. Mais là, on voit aussi qu'il y a des relations intra-communautaires qui se créent et partager avec d'autres personnes sa passion, ça crée aussi un lien ultra fort qui peut être utilisé, parfois à bon escient, et parfois beaucoup moins, et créer l'effet d'une meute qui peut aller parfois jusqu'à de l'harcèlement. D'ailleurs, la fanbase de Booba est en guerre perpétuelle avec celle de Damso depuis que Booba est en clash avec lui, et les rapports qu'entretient l'artiste a des répercussions immédiates sur sa communauté. Le truc, c'est que toutes les communautés de rappeurs que je viens de vous citer, à part Népal, ont des réputations désastreuses sur les réseaux. Cependant, ces fanbases, je pense que faut pas les prendre de haut, les gens toxiques ou juste à fond dans quelque chose en général sur internet, que ce soit Twitter ou ailleurs, ça cache souvent quelque chose sans vouloir faire de la psychologie de comptoir. Les fans hardcore développent souvent un lien fort avec leur artiste qui va au-delà de la musique. Ça les construit, ils ont le sentiment de faire partie d'un groupe à part entière et c'est presque tribal. Freezy hoche la tête, mais je voudrais loin dans le comportement des fans. C'est pourquoi j'ai décidé de solliciter un enseignant, chercheur, spécialiste du sujet, Gabriel Segré. Gabriel Segré, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un chercheur donc qui enseigne la sociologie de l'art et de la culture des médias et l'anthropologie à l'université Paris-Nanterre. Il a sorti plusieurs livres sur les fans qu'il a étudiés sous le prisme de la sociologie. Il m'a donné des indications sur les comportements de fans toxiques dans le rap comme dans d'autres styles de musique.
À savoir déjà pourquoi les fans ultra qui ont ce comportement hyper bizarre au point de péter un câble dès que leur rappeur préféré devient un peu trop célèbre ou mainstream. Sa réponse était de dire qu'il y a deux grandes raisons. D'abord, la première, c'est que lorsqu'un nouveau public plus large apparaît, le fan d'origine qui était déjà là avant perd un peu de son idole. Il doit alors le partager avec les autres. Il perd ce que Gabriel Segré appelle le profit de distinction. Et la deuxième raison, c'est que souvent, quand un artiste commence à avoir un gros succès, on a tendance à l'associer à un genre de mainstream sans saveur. Le fan qui auparavant était super content de faire partie d'un petit groupe privé de niche se retrouve au milieu de milliers, voire de millions de fans. Et cette évolution, il y a beaucoup de fans qui l'aperçoivent négativement, voire même qui ont du mal à la supporter. Parce que pour eux... C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment ça dire « Oh, mais j'ai connu un tel artiste avant, nanana. J'ai connu Rossé quand il avait 1K. J'ai connu Rossé quand il avait 5 personnes. Frérot, maintenant on est à 100. » Il y en a qui sont fiers, il y en a qui vont sûrement être comme « Oh man, c'est plus la même chose. » Cap. Faut évoluer, man. L'artiste aussi évolue, man. Si t'es un artiste que du début il te parle de crack et qu'à la fin il te parle juste de crack aussi, il a jamais évolué en soi, man. Faut que t'évolues avec l'artiste aussi. Le rappeur qui a réussi à séduire autant de personnes, il n'a pu le faire qu'en abandonnant un peu de son authenticité au profit des maisons de disques ou de la radio. Alors qu'en vrai, pas forcément. Pour reprendre les termes de Gabriel Segré, le succès est souvent perçu, compris et analysé comme le résultat d'une compromission, d'une édulcoration de l'œuvre. Ça veut dire quoi ? Je sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, on se rend compte que trouver des explications simples concernant l'amour inconditionnel et aveugle que vouent certains fans à leur artiste est là aussi un peu compliqué. Globalement, selon le chercheur, les fans tirent des projets de leur rappeur préféré une très grande satisfaction et dans les cas les plus extrêmes, on retrouve même des fans pour qui ces projets représentent quelque chose de super important. Ça donne parfois un sens à leur vie tellement ils kiffent et ils se retrouvent dans ce qu'un rappeur peut partager à travers ses sons. Et aller jusqu'à là, ça poussera le fan à partager, défendre et crier sur tous les toits à quel point il aime ce rappeur. Mais du coup, la vraie question de tout ça, c'est est-ce que l'artiste est impacté ? Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, What the fuck ? Je vous apprends rien, depuis l'avènement du streaming, tout a changé. L'auditeur de rap dans les années 90 subissait la plupart des musiques. Son seul choix était d'acheter ou de ne pas acheter un album, ou d'écouter ou de ne pas écouter la radio. Le streaming est venu tout changer. Non seulement l'auditeur a un impact beaucoup plus conséquent en choisissant délibérément d'écouter tel ou tel artiste, mais surtout on peut désormais exploiter de la data, de la donnée, sur la manière de consommer des auditeurs. Avant, c'était impossible de le dire. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que déjà, l'auditeur fan a vu son rôle devenir beaucoup plus puissant et impactant qu'il ne l'était auparavant, ce qui crée consciemment ou non un sentiment d'appartenance encore plus importante pour l'auditeur. Il sait qu'il est le patron, qu'il décide de vie ou de mort des artistes. Ajoutez à ça le pouvoir des réseaux sociaux et vous avez tous les ingrédients pour faire de certaines fanbases de rappeurs de véritables hydres, c'est-à-dire que vous lui tranchez la tête et vous en avez deux qui repoussent. Et il y a des artistes qui sont clairement conscients de ça, Nekfeu notamment, qui lâchera plusieurs phases sur une grande partie de sa communauté, comme un genre de Dr Frankenstein complètement dépassé par la créature qu'il avait lui-même créée. On traîne, on rôde, pas le droit de me plaindre. Mes pensées noires, je les éteintes en rose. Génération de Yankees, j'ai créé, du coup je vais devoir les éteindre, mon ro. Alpha One de son côté n'hésitera pas à inviter les suceurs à se calmer. Album sorti, c'était lourd, goddamn. Maintenant y a des gens qui font genre ils me connaissent depuis les années Get Down. Flatteur, jamais je ne vous écoute comme quand un élu parle. Suceur, descendez de mon pénis, vous n'irez nulle part. Et dans un registre Il clash ses propres fans. Oh shit. un peu plus extrême, Vald, dans l'intro du Descendez de là, descendez de son pénis. titre J'entertain, tirera carrément sur un fan un peu trop lourd. Eh, j'ai dit bonjour. Val c'est exactement ça là. Il y a des gens qui ont capté la référence quand j'ai mis sur Twitter. Val, j'ai dit bonjour. Il m'a retweet. Il y a des gens qui pensaient que j'allais commencer à sucer fort. Non, t'es fou, bro. Attention, il s'agit aussi de ne pas généraliser. En réalité, les fans toxiques ne sont que la face visible de l'iceberg. On sait tous qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, ou qu'un médecin n'est pas du tout au courant de l'état de santé des gens de son pays. Il ne connaît que les gens qui viennent le voir, donc des personnes malades. Son constat est forcément biaisé. Dans les faits, la plupart des auditeurs de PNL, de Nekfeu ou d'Orelsan sont des gens silencieux, qui se contentent de consommer de la musique sans être actifs, si ce n'est pas autre chose que par leur choix d'écoute. Ils ne commandent rien, ne vont pas au concert, etc. Donc juger
Rattacher un artiste à sa fanbase est contre-intuitif parce que proportionnellement, plus elle est grande, plus la petite partie toxique va réussir à avoir un plus grand écho. Mais ça n'empêche que pour le rap, sa partie toxique peut grandement déranger. Je pense sincèrement qu'il faut apprendre à se détacher de certaines choses. C'est ok d'avoir de l'affect pour un artiste, même si c'est une relation parasociale, mais mettre des pressions monumentales pour qu'un rappeur sorte son album, comme ça a été le cas avec Playboi Carti aux US. Le pourrir, c'est des comportements fondamentalement mauvais qui sont à peu de choses près les mêmes comportements qu'on retrouve dans une relation de couple où l'un est toxique. Absolument tout lui appartient, tout est grâce à lui et il ne voit tout qu'à travers son prisme égoïste. Et ça va peut-être vous faire rire, mais moi je trouve que la fanbase de Johnny est exemplaire. Les personnes aigries diront que c'est des beaufs de la France profonde, d'autres me diront que c'est dû à leur âge, et c'est vrai, mais en réalité, ils ont toujours été derrière leur artiste à 200%, en apportant que du positif, sans jamais être à aucun moment toxique. Ils ont leurs valeurs qu'ils véhiculent, leur délire de sosie, leur soirée karaoké, leur esprit de collectionneur, et ils cassent littéralement les couilles à personne. Alors, je sais que c'est bizarre comme conclusion de vidéo, mais à tous les fans hardcore de Damso, de Nekfeu, d'Orelsan, de PNL, de Booba et bien d'autres, qui avaient du mal à vous contenir sur les réseaux ou ailleurs, n'oubliez jamais que l'amour des siens, c'est pas la haine des autres, mais surtout, prenez exemple là-dessus. Du monde, c'est l'ouragan. Ça, mon ami, quand le gars il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me soutenir, abonnez-vous, on s'approche doucement des 100 000. Je suis un peu en train de stresser, j'ai absolument aucune idée de comment marquer le coup. Bravo! 100 000, bravo! Mais là, il est à 74, là. Mais dans 25 000. Moi, je m'approche des 10 000. Moi, je rentré dans la... À partir de 10 000, je pense que t'es dans la case des youtubeurs un peu plus sérieux, on va dire. Après ça, après 10 000, je vais enchaîner pour le 100 000 direct. T'es fou, quoi. Moi, je suis un monstre. Moi, je suis... Les fans de Jul, c'est comment? Est-ce que c'est toxique? Jul vous sert à manger comme quasi chaque année. Le mec, il te sort 25 000 projets, bro. Et ils doivent être rassasiés, bro. Ils en ont plein la bouche. Frérot, t'en as sur le coin de la lèvre, là. Juste là. Attends, laisse-moi t'enlever. Tiens. Les fans de Jul, ça doit sucer fort, bro. Puis ils doivent être rassasiés, bro. C'est comme... Bro, je sais pas. Ça va? Ok. Ok, pas mal. Pas mal, alors. J'avais pensé que les fans de Jul étaient très toxiques. Personnellement. Nab, c'est grave. Nab, c'est le mec des chichas, là. Booba, c'est poubelle, réellement. Booba, c'est pas poubelle. Booba, c'est juste... C'est la personne qui me dérange. Ces fans, je les entends pas trop. Mais en même temps, j'aime bien ce que l'artiste fait, mais je respecte pas ce qu'il dit des fois. Comme quand il a clash... Il avait clash qui... Yo, il a clash tout le monde. Mais Stromae, ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Ça, c'était trop, ça. Formidable!